Chaque année, le monde produit 400 millions de tonnes de plastique. Du plastique pas toujours recyclé qui finit en déchets et qui envahit les mers et les océans. La plus grande décharge de déchets plastiques se cache au cœur de l'océan Pacifique. Une valise, une chaussure, un morceau colonisé par des moules. À tel point que ces déchets se sont agglutinés pour créer un 7e continent. Une soupe de plastique qui flotte entre le Japon et l'Amérique du Nord. Et dont les animaux marins sont les premières victimes. C'est probablement une des raisons pour laquelle cet oiseau est mort. Et ça, il y a tellement de plastique. En 2009, un reportage de France 2 montrait une équipe de scientifiques qui faisait des prélèvements au large d'Hawaï. Le résultat est stupéfiant. En venant ici, on a trouvé des prélèvements où il y avait 40 fois plus de plastique que de plancton. Et celui-là, à mon avis, il a une proportion d'environ 5 pour 1. Ces déchets de plastique sont parfois avalés par les poissons et les mammifères marins qui en meurent. Les petites particules de plastique vont être consommées par des petits poissons qui, eux, vont être consommés par les plus gros, etc. Et les polluants organiques vont être relargués dans les organismes. On peut arriver à des seuils qui sont toxiques chez les grands prédateurs marins. Pour combattre ce fléau, des associations se mobilisent. Dans ce reportage, on voit une équipe de plongée à Marseille en 2009 qui remonte les déchets. Voici ce qu'ils découvrent. Des fonds jonchés d'ordures, sacs plastiques, canettes, bouteilles, pneus. Impossible de tout nettoyer. Le but, montrer, exhiber ces décharges enfouies, cachées de nos regards pour alerter l'opinion. Seule une toute petite partie de ces déchets est remontée. Ces initiatives suffiront-elles à sauver l'écosystème marin ? Non. Non.